J'ai vécu toute ma vie dans un coin isolé du comté de Wyoming, en Virginie-Occidentale, au fin fond des montagnes des Appalaches. C'est un endroit si reculé que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe sur une carte. Juste quelques familles, et des bois denses et impitoyables. Cet endroit n'a pas de quartier, pas de trottoir, et certainement pas d'enfants déguisés en quête de friandises le soir d'Halloween. Halloween n'est pas une fête ici. C'est un test. Ma famille, et les autres qui ont vécu ici assez longtemps pour savoir, suivent un ensemble de règles la nuit d'Halloween. Ce n'est ni une tradition ni une superstition. C'est une question de survie. Ceux qui n'ont pas suivi les règles n'ont pas vécu assez longtemps pour en parler à qui que ce soit. Nos règles ne concernent pas seulement le fait de garder les portes fermées à clé ou d'éviter les endroits sombres. Elles sont spécifiques, avec des raisons ancrées dans des événements dont nous ne parlons pas. Mon père disait toujours qu'elles venaient de l'époque de mon arrière-grand-mère, lorsque des gens étaient venus dans ces montagnes depuis l'Écosse et croyaient encore aux anciennes manières. Qu'il s'agisse d'esprits, ou de quelque chose d'autre qui rôde dehors, ou de choses trop anciennes pour être nommées, la nuit d'Halloween ici a toujours été un jeu de vie ou de mort. Et chaque règle existait pour te donner juste assez d'avantages pour tenir jusqu'au matin. La première fois que j'ai enfreint une règle, j'ai compris pourquoi elles existaient. Et je ne l'oublierai jamais. Chaque mois d'octobre, vers la deuxième semaine, les règles étaient accrochées sur le réfrigérateur. Nous vivions en fonction de ces règles. Ma famille les prenait très au sérieux, et pas seulement dans le sens de protéger les enfants. Non. Ces règles étaient pour tout le monde. Enfreindre une règle, c'était nous mettre tous en danger. Voici les règles. Si tu entends 3 coups à la porte après le coucher du soleil, n'ouvre pas. Si tu entends un seul coup, fort et sec, ouvre la porte, mais ne regarde pas qui se tient là. Tends un panier de pain fraîchement cuit et attends d'entendre des pas s'éloigner avant de fermer la porte. Si tu entends quelqu'un t'appeler depuis les bois, ne réponds pas. Si tu vois une silhouette à la lisière des arbres portant un chapeau à large bord, ne la regarde pas plus d'une seconde. Si tu entends des chaînes traîner au sol, saupoudre de sel tous les rebords de fenêtres et seuils de porte en moins d'1 minute. Si une bougie brûle dans la fenêtre de l'ancienne cabane abandonnée des Anderson en haut de la colline, reste à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Ces règles n'existaient pas pour rien. Elles avaient été transmises parce que des événements terribles s'étaient produits. Des gens avaient disparu, des gens étaient morts, et des choses étranges étaient arrivées. C'était ainsi. Je me souviens d'une année en particulier, il y a des années, où la nuit d'Halloween coïncidait avec la pleine lune. L'air semblait différent, chargé d'électricité. Mon père avait le don de sentir quand les choses allaient mal tourner. On le ressentait dans le creux, une épaisseur dans l'air, comme si quelque chose nous soufflait dans la nuque. Mon père nous a dit de tout préparer plus tôt que d'habitude. « Mettez le sel sur les fenêtres maintenant », ordonna-t-il, debout près de la porte, le visage tendu d'inquiétude. « On ne va pas attendre d'entendre les chaînes. » J'ai obéi sans poser de questions, versant du sel le long de chaque rebord de fenêtre et sur les seuils des portes avant et arrière. Mon frère cuisinait du pain, déjà anticipant la règle numéro 2, celle que nous détestions le plus. C'était celle qui nous obligeait à interagir avec ce qui frappait à la porte, ce qui se tenait de l'autre côté. Nous ne savions jamais qui ou quoi c'était, mais nous savions que si nous ne lui offrions pas du pain, ou si nous osions regarder, ce ne serait pas bon. À la fin de l'après-midi, la maison était fortifiée. Le pain refroidissait sur le comptoir, son odeur emplissant la cuisine. Le feu crépitait doucement, et un fusil calibre 12 reposait sur les genoux de mon père, comme chaque année à Halloween. Isaac, mon frère cadet, était assis près de la fenêtre, jetant un coup d'œil dehors de temps en temps. Il restait environ 3 heures avant le coucher du soleil. Les règles étaient claires, tout se passait mal après la tombée de la nuit. Mais l'attente était la pire partie. Plus nous restions assis, plus nous devenions anxieux. « Est-ce qu'on a mis assez de sel cette année ?» demanda Isaac, à voix basse. Mon père ne répondit pas. Il fixait simplement le feu, serrant son fusil plus fort. C'était une réponse en soi. Le premier coup frappa peu après la tombée de la nuit. Un coup unique, lent et délibéré. Isaac et moi nous figeâmes, les yeux rivés sur la porte. Mon père se leva, nous faisant signe de rester en retrait et de garder le silence. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Il était temps de suivre la règle numéro 2. Sans un mot, mon père prit le panier de pain sur le comptoir, encore chaud. Il s'approcha de la porte, une main posée sur la poignée. « Souviens-toi, dit-il, sa voix basse et posée. Ne regarde pas.
Il ouvrit la porte juste assez pour glisser le panier à travers la fente, les yeux fixés sur le sol. L'odeur chaude du pain s'échappa, et j'entendis un léger frottement sur le porche. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit, était là dehors. Je vis un mouvement du coin de l'œil, une ombre qui se profilait sur le porche, mais je n'osais pas regarder. Mon père tendit le panier, sa main tremblant légèrement. Pendant quelques battements de cœur, il n'y eut aucun son, aucun mouvement, puis des pas. Des pas lourds, lents, qui s'éloignaient du porche. Il attendit qu'il ait complètement disparu avant de refermer la porte doucement, la verrouillant solidement. Isaac poussa un soupir de soulagement. Pourquoi on ne laisse pas simplement le pain dehors à l'avance? Pourquoi devons-nous attendre qu'il frappe? Le visage de mon père était livide, et ses yeux durs. Il faut attendre le coup. Et si on n'y répond pas, ça entrera. Nous pensions que c'était fini. Nous avions suivi la règle 2 à la lettre, et pendant un moment, tout semblait calme. Mais ici, rien ne reste calme longtemps la nuit d'Halloween. Isaac fut le premier à le voir. Il se tenait au bord des bois, juste là où les arbres rencontraient la clairière. Il était grand et mince, un chapeau à large bord cachant son visage dans l'ombre. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit, mais il était là, à nous regarder. Isaac poussa un cri en pointant du doigt. « C'est lui !» chuchota-t-il, la voix tremblante. Mon père n'eut pas besoin de demander qui. Il savait. Nous le savions tous. L'homme au chapeau. « Ne le regarde pas !» ordonna sèchement mon père. Pas plus d'une seconde. Je jetai un coup d'œil rapide, juste assez pour confirmer qu'il était là. Une silhouette sombre, presque fondue dans les ombres des arbres, mais suffisamment distincte pour me glacer le sang. Je détournai vite le regard, le cœur battant à tout rompre. Nous nous éloignâmes des portes et des fenêtres, et nous nous regroupâmes dans le salon, le feu comme seule source de lumière. Dehors, l'homme au chapeau restait à la lisière des bois, immobile, tandis que la nuit avançait lentement. Ce n'est qu'après minuit que nous entendîmes les chaînes. Au début, c'était faible, un tintement métallique lointain, presque comme si cela pouvait être le vent. Mais cela devenait plus fort, plus proche, jusqu'à ce que ce soit indubitable. Le bruit de chaînes traînait sur le sol rocheux dehors. Isaac devint livide. Il me jeta un regard, les yeux écarquillés de terreur. « Le sel » murmura-t-il. Mon père hocha la tête gravement. « Va vérifier. » Je me levai lentement, essayant de contrôler le tremblement dans mes jambes. Je fis le tour de la maison, inspectant chaque fenêtre et chaque seuil de porte. Les lignes de sel étaient intactes. Rien ne les avait dérangées. Les chaînes continuaient de racler dehors, se rapprochant de plus en plus, mais nous n'osions pas ouvrir la porte. Nous n'osions pas regarder. Nous restâmes à l'intérieur, assis ensemble dans la lumière vacillante du feu, écoutant le bruit des chaînes jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube percent les fenêtres. Nous avions survécu à la nuit. L'homme au chapeau avait disparu. Les chaînes s'étaient arrêtées. Mais tandis que la lumière du matin se répandait à travers les volets, je jetai un coup d'œil vers l'ancienne cabane des Anderson en haut de la colline, et elle était là. Une bougie brûlait encore à la fenêtre. Les règles sont claires. Quand la bougie brûle dans la cabane des Anderson, tu restes à l'intérieur. Pas d'exception, pas d'excuse. Même avec le soleil qui commençait à briller et les oiseaux qui commençaient à chanter, la vue de cette bougie me remplit d'une peur viscérale. Nous devions attendre que la bougie s'éteigne avant de pouvoir sortir, avant que la nuit soit vraiment terminée. Et c'est comme ça que ça se passe ici. Les règles ne sont pas là juste pour être suivies, elles sont là pour te garder en vie. Et si tu es intelligent, tu ne poses pas de questions. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Halloween ici avait toujours été terrifiant, mais l'année dernière était différente. Ce n'était pas juste le malaise habituel, ou l'anxiété normale qui accompagnait la tombée de la nuit. C'était comme si les règles ne suffisaient plus. Mon père vieillissait, ses mouvements étaient plus lents, ses mains un peu moins sûres. Nous le savions tous, mais personne ne le disait. Nous suivions simplement les règles comme toujours, en espérant que cela suffirait. Nous avons passé la journée à préparer, à mettre du sel sur les fenêtres, à cuire le pain, comme d'habitude. Isaac et moi étions nerveux, nous marchions de long en large, vérifiant tout 2 fois. Avec mon père vieillissant, nous ressentions une plus grande pression à prendre en charge la préparation. Le ciel s'obscurcit plus rapidement que d'habitude, des nuages venant de l'ouest, masquant les derniers rayons du soleil.
Lorsque le crépuscule tomba, le feu brûlait bas, et la maison se trouvait plongée dans l'obscurité. Mon père était assis à sa place habituelle près de la porte, le fusil sur les genoux. Le panier de pain, tout juste sorti du four, était à côté de lui. Nous attendions tous, le cœur battant, dans le silence. Je regardais constamment par les fenêtres, m'attendant à voir la silhouette au chapeau ou à entendre le bruit des chaînes. Et puis cela arriva. Un coup unique, fort et délibéré. Mon père se leva, comme chaque année. « Restez là », murmura-t-il, ramassant le panier avec ses mains tremblantes. Son visage était livide, mais sa voix restait ferme. Isaac et moi échangeâmes un regard nerveux tandis que mon père s'approchait de la porte. Comme toujours, je fixais le sol, me concentrant sur le crépitement du feu, essayant d'ignorer le sentiment de terreur qui s'était installé dans mon ventre. Il ouvrit la porte d'une fente, juste assez pour glisser le panier à travers sans voir ce qui attendait de l'autre côté. Mais cette fois, quelque chose se passa mal. Mon père heurta le panier contre le cadre de la porte, et il perdit sa prise. Le pain tomba, se dispersant sur le porche. Le mouvement soudain, le bruit, sans réfléchir, je levai les yeux. Je regardai. Et je le vis. Ce n'était pas un homme. Ce n'était rien de ce que je pouvais nommer. Il était courbé, bien trop grand pour être humain. Ses membres étaient anormalement longs, sa peau pâle étendue sur des os qui ressortaient à des angles bizarres. Son visage était creusé, comme un crâne avec une peau blanche étirée dessus, et ses yeux étaient fous, et énormes, bien trop grands, comme s'il n'avait pas de paupières. Sa bouche s'ouvrit anormalement grande, un trou noir béant qui émit un hurlement horrible, assourdissant. C'était un son que je n'avais jamais entendu auparavant, comme du métal grattant contre de la pierre, mais en pire. Cela perça mon crâne, faisant bourdonner mes oreilles et brouillant ma vision. Avant que je puisse réagir, avant même que je puisse crier, la chose bondit. Sa main osseuse jaillit, attrapant mon père par le col. En un mouvement terrifiant et rapide, elle le tira du porche, le traînant vers les bois. Le son de son corps raclant le sol, ses cris étouffés, et le hurlement horrible de la créature se mêlaient dans une scène de pure terreur. Isaac cria en premier. J'étais figé, mon esprit incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais le cri d'Isaac me ramena à la réalité. « Papa !» hurla Isaac, se précipitant vers la porte. Je le suivis, les jambes tremblantes, et le cœur battant si fort qu'il me semblait prêt à sortir de ma poitrine. Nous courûmes dehors, dans l'air froid de la nuit, vers le bord des bois où nous pouvions encore entendre les cris lointains de notre père. Mais avant que nous ne puissions faire plus de quelques pas, je le vis. La bougie. Une seule lumière vacillante dans la fenêtre de l'ancienne cabane des Anderson. Mon sang se glaça. Nous étions sortis alors que la bougie brûlait. J'attrapai le bras d'Isaac, l'empêchant d'aller plus loin. « Attends !» je chuchota, la voix tremblante. « La cabane !» Comme en réponse, la porte de la cabane s'ouvrit soudainement avec fracas, comme si quelque chose d'invisible allait en sortir en trombe. Quelque chose de furieux. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. « On doit partir !» je cria, traînant Isaac vers notre maison. Nous nous précipitâmes à l'intérieur, claquant la porte derrière nous. Je la verrouillai, les mains tremblantes tellement que je pouvais à peine tourner la clé. Le fusil était toujours sur le sol à côté de la chaise de mon père, mais il semblait inutile. À quoi servirait-il contre une telle chose? Mais la nuit était loin d'être terminée. Nous nous blottîmes dans le salon, terrifiés, attendant que la prochaine règle soit brisée. Isaac pleurait, ses mains tremblantes tandis qu'il essayait de reprendre son souffle. Je fixais la porte, m'attendant à tout moment à ce que quelque chose vienne la fracasser. Les chaînes vinrent ensuite. Nous les entendîmes claquer au sol, traînant de plus en plus près. Je saisis le sac de sel, prêt à vérifier une nouvelle fois les lignes de sel que nous avions placées plus tôt. Les chaînes traînèrent jusqu'à la porte d'entrée, le tintement métallique résonnant dans le silence. Je pouvais les entendre juste dehors, raclant contre les marches en bois du porche. Mais je savais que le sel tiendrait. Il tenait toujours. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Isaac fut le premier à s'en rendre compte. Nous avions oublié de remettre du sel sur le seuil de la porte après être sortis. Le vent, en ouvrant la porte, avait perturbé notre ligne de sel. Alors que j'allais me précipiter vers la porte pour y remettre du sel, j'entendis les chaînes et un grincement contre la porte. C'était comme si un poids lourd s'y appuyait doucement. Je savais que nous n'avions pas de temps. Je reculai lentement,
faisant signe à Isaac de se rendre dans la chambre. Isaac cria alors que la porte s'ouvrait brusquement. Nous courûmes dans la chambre du fond, le cœur battant, respirant à grandes goulées. Je mis rapidement du sel devant la porte de la chambre et vérifiai les fenêtres. « C'est dans la maison », je chuchota. Je pouvais le sentir, une présence, quelque chose de froid et malveillant, avançant vers nous à travers la maison. Je ne sais pas combien de temps nous avons attendu, ou combien de temps nous avons écouté les chaînes faire les 100 pas dans notre maison. Finalement, nous les avons entendus sortir. Lentement, nous avons quitté la chambre et avons refermé et verrouillé la porte d'entrée. J'ai déposé une nouvelle ligne de sel devant la porte et poussé un soupir de soulagement. Nous étions en sécurité, pour l'instant. Et puis nous l'avons de nouveau entendu. Un coup. Mais pas un coup unique. Ni 3 coups. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne correspondait pas aux règles. C'était un martèlement rapide et frénétique, comme si ce qui était dehors voulait entrer, immédiatement. Mon cœur s'arrêta. Les règles ne prévoyaient pas cela. Isaac me regarda, les yeux écarquillés de terreur. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas de réponse. Le martèlement devenait plus fort, plus désespéré. Les fenêtres tremblaient dans leur cadre, et le feu vacillait, projetant des ombres sauvages sur les murs. Ce qui était dehors était furieux, plus furieux que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. « On attend », je chuchota, ma voix à peine audible au-dessus du bruit. « On attend jusqu'à l'aube. » Le reste de la nuit fut un tourbillon de terreur. Chaque minute semblait une heure, chaque bruit faisait bondir mon cœur dans ma gorge. Nous ne dormions pas. Nous n'osions pas bouger du salon. Nous nous blottissions ensemble devant le feu, agrippant le fusil comme s'il s'agissait de notre dernier espoir, pleurant silencieusement la perte de notre père. Le martèlement sur la porte ne s'arrêta jamais. Les chaînes à l'extérieur traînaient d'avant en arrière, un rappel constant de l'horreur qui attendait juste derrière les murs. Et à travers tout cela, la bougie dans la cabane des Anderson brillait toujours, vacillant au loin comme un phare de mort. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons survécu. Lorsque les premières lueurs de l'aube se sont levées sur les montagnes, les bruits cessèrent. Le martèlement cessa. Les chaînes tombèrent dans le silence. La bougie dans la cabane s'éteignit. Nous avions survécu une année de plus. De justesse. Mais papa n'est jamais revenu. Halloween dans notre creux avait toujours été un test. Mais l'année dernière, cela n'avait pas suffi. Enfreindre les règles avait coûté la vie à mon père, et tout est différent maintenant. Et je ne peux pas m'empêcher de ressentir que cette année, Halloween sera pire.